Derrière les bruits de cette chute de l'amitié se cache une histoire jusqu'ici non éclairée. C'est ici que de nombreux Camerounais ont perdu leur vie pendant le maquis. Ils se faisaient jeter à l'eau par les colons français. La chute de l'amitié, située sur la nationale numéro 6 sur l'axe Bafoussam-Bamenda dans la Mifi, région de l'Ouest Cameroun, reste aujourd'hui un lieu mythique, très convoité. Pour comprendre les profondeurs, les particularités et la symbolique même de l'amitié, nous sommes allés à la rencontre de l'un des rares Camerounais encore en vie, qui a souffert pendant les luttes pour l'indépendance. Sa Majesté Sokoudjou Jean Rameau est chef supérieur Bamendjou et il se souvient de ces moments difficiles ayant précédé les années 60. Pour cette victime et témoin de l'histoire, la chute de l'amitié n'est rien d'autre que la chute de la mort. La chute de l'amitié me rappelle toujours de très grandes et tristes mémoires. Parce que lorsque on veut parler des années d'avant l'indépendance, la chute de l'amitié, je pense que il aurait fallu même qu'on change de nom pour appeler ça la chute de la mort. C'est même là où une grande partie des populations de l'Ouest a été exterminée. Combien sont-ils morts projetés dans cette chute? Nul ne sait avec exactitude le nombre et des réparations sont revendiquées de part et d'autre. Si j'ai eu très souvent à dire que tant que je vis, j'attends toujours que la France vienne demander excuse, pardon, au Cameroun pour la violence d'avant l'indépendance, surtout dans la région de la Sanaga maritime et de l'Ouest, c'est parce que je demeure l'un des rares victimes qui est encore vivant. Lui aussi a une idée sur l'histoire de l'amitié. Rencontré sur place, ce conservateur de la tradition se souvient de la période dite sombre. Mais au temps de Maquis, on était les petits-enfants. On ne peut pas tout raconter ce qui s'était passé. On ne peut pas réussir à raconter parce qu'on était les petits-enfants. Avant le maquis, la chute de l'amitié servait déjà de lieu sacré. L'activité a prospéré après la tragédie. Certains ayant suivi l'histoire de leurs parents assassinés viennent ici pour leur rendre hommage. Ce sont des familles dont, par des renseignements, ils ont été informés que c'est là où sont partis leurs parents, leurs fils, leurs frères. Et en leur mémoire, il faut que de temps en temps, ils viennent faire des gestes là-bas parce que jusqu'à présent, ils restent sans espoir de la destination réelle de leurs frères ou de leur père ou de leur mère. Depuis 1960, nous sommes là pour le sacrifice. Les sarkas, même s'il y a n'importe quoi, même s'il y a tous les sacrifices que nous faisons, c'est pour la tradition du village. Ce site qui sert moins d'attractions touristiques que traditionnelles est un lieu ouvert à tous. Ce n'est pas seulement les gens de l'Ouest. Même vous qui êtes là, si vous voulez faire le sarka, vous pouvez venir ici. Si Sa Majesté Sokoudjou Jean Rameau accepte l'idée des sacrifices en l'honneur des personnes mortes ici, il fustige néanmoins la transformation de l'amitié en un lieu de sacrifice pour tous. Ceux dont notre tradition appelle tradipraticiens, ce sont ceux qui sont nés avec une certaine force qui viennent de Dieu et qu'ils mettent cette force au profit de l'humanité. Mais vous avez des individus aujourd'hui, par des besoins d'argent,
lorsqu'il se trouve un endroit comme celui-là, comme la chute de la Métier, il faut utiliser ça pour escroquer les gens sous prétexte qu'on est tradit praticien. Mais la chute de la Métier, avant même la guerre, est restée telle qu'elle est là. Donc je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent prendre cette tendance pour escroquer les gens. Les sacrifices pour les pratiquants semblent très fructueux et l'on nous apprend que la métier est ouverte à tout le monde, même aux étrangers, sans crainte aucune. C'est le jeu sacré, c'est pour tout le monde. Même pour les gens qui vivent à l'étranger, ils peuvent venir faire leur sacrifice ici. Ou ils sont de bons soins, ils ne sont pas. Ils peuvent venir. Si leur Dieu leur dit de venir faire leur sacrifice ici, ils vont venir faire leur sacrifice. Personne ne peut refuser. La chute de la Métier est très convoitée pour des rituels et ne reçoit que très rarement les visites touristiques. Un site plein d'histoires qui demande à être entretenu et étudié afin de clarifier et honorer la mémoire des centaines, voire des milliers de citoyens qui y ont laissé leur vie au nom de l'indépendance du Cameroun.